Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Immigré à moindre coût. Alors vous savez, votre chaîne qui vous partage les informations en temps réel, qui vous donne des astuces pour pouvoir immigrer à moindre coût et de façon efficace. Vous donne donc les derniers programmes, les mises à jour, tout ce qui concerne l'immigration canadienne. Alors si immigrer est ton souhait et que tu veux immigrer avec des méthodes efficaces et que tu veux avancer dans ta procédure d'immigration, alors tu es sur la bonne chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Tu nous laisses un magnifique pouce bleu pour encourager ce qu'on fait. Merci à tous les membres de la communauté qui partagent nos vidéos, qui like et qui s'abonnent afin que la communauté s'agrandisse. Donc sur cette chaîne, vous savez comment ça se passe. Nous vous donnons donc les informations pour vous aider dans vos procédures de façon que vous puissiez le faire par vous-même sans passer par un agent d'immigration ni une agence d'immigration. Alors dans une lancée de séries de vidéos qu'on a commencé à faire il y a quelques mois, nous vous parlons des programmes des provinces vu les informations qui y sont actuellement, où le Québec a beaucoup de restrictions. Beaucoup nous écrivent, beaucoup sont en panique. Le Québec ne veut plus les immigrants. L'immigration canadienne, c'est fini. On vous dit, l'immigration canadienne, c'est pas encore fini. Alors, on va sans plus tarder passer de l'autre côté de l'écran pour te parler de cette magnifique province qui accueille tellement de personnes, mais parfois très peu connues. Alors, on passe de l'autre côté de l'écran afin que tu saches exactement de quoi il en est. Let's go! Okay. Alors les amis, nous sommes déjà de l'autre côté de l'écran. Vous pouvez voir, on partage l'écran avec vous. Il s'agit de la province du Saskatchewan. C'est une province canadienne qui offre tellement d'opportunités et très peu connue par beaucoup. Donc soyez parmi les premiers à saisir cette magnifique opportunité. Alors nous avons déniché ce magnifique programme pour vous et nous tenons à le partager avec vous. Donc il suffit d'aller sur Google, vous tapez province, vous tapez site officiel du Saskatchewan, vous tapez tout simplement Saskatchewan, vous allez voir apparaître, vous voyez son logo. Donc c'est pas difficile à reconnaître. Déjà ne vous inquiétez pas, nous allons mettre les liens dans la description de la vidéo. Donc ici vous pouvez déjà le voir, on parle du programme candidat immigrant pour le Saskatchewan, le PCIS. C'est un programme très magnifique, un programme qui nous permet d'immigrer rapidement avec des conditions assez allégées. Donc nous allons le voir au fil de la vidéo. Donc nous sommes sur la page d'accueil. Vous aurez le temps de parcourir ce magnifique site du gouvernement du Saskatchewan, de la province du Saskatchewan. Il y a tellement de programmes et ce qui nous intéresse c'est le PCIS. Donc les amis, nous allons prendre plus d'informations par rapport à ce programme. Ici, ils nous disent la province de la Saskatchewan invite les non-canadiens souhaitant s'établir en Saskatchewan à présenter une demande de résidence. Donc les amis, c'est un magnifique programme. Donc n'hésitez pas à postuler, vous ne perdez rien. Bon, les avantages, nous voyons les avantages ici. Ils disent que le PCIS offre aux demandeurs les délais concurrentiels de traitement des demandes, une aide des agents provinciaux d'immigration pouvant expliquer les exigences. Le choix des candidats retenus au titre du PCIS revient au gouvernement de la Saskatchewan.
Quand les candidats retenus présentent une demande de statut de résident permanent auprès du SCC, ils seront identifiés comme des candidats désignés dans le cadre du PCIS. Vous pouvez faire une demande au PCIS si vous répondez aux critères du programme. Assurez-vous que toute demande est dûment remplie et que vous fournissez des documents valides. Donc, c'est très important, les amis. Il faut mettre les informations dont vous pouvez prouver et surtout les documents qui vont justifier. Donc, c'est un peu ça, les amis. La catégorie du programme. Nous avons 3 catégories pour ce programme. Programme PCIS a 3 catégories. Donc, nous avons les travailleurs internationaux qualifiés. Le travailleur qualifié souhaitant vivre le travail au Saskatchewan. Expérience en Saskatchewan pour les ressortissants étrangers qui vivent déjà et travaillent au Saskatchewan. Donc ça, c'est pour ceux qui vivent déjà et travaillent au Saskatchewan. Expérience en Saskatchewan. Un peu comme l'expérience canadienne, l'expérience. C'est un peu ça, ceux qui ont déjà eu à vivre. Maintenant, il y a le 3e volet de ce programme. Pour la 3e catégorie, entrepreneurs et exploitants agricoles. Pour ceux qui planifient de démarrer une entreprise ou d'acheter et de gérer une exploitation agricole en Saskatchewan. Et oui, les amis, voilà les 3 volets. Beaucoup ne le savent pas, vous pourrez émigrer en tant qu'entrepreneur. Oui, les amis, c'est possible. Vous pouvez émigrer en tant qu'entrepreneur pour lancer vos activités au Canada. Et plus particulièrement dans ce cas, au Saskatchewan. C'est possible, les amis. Ici, il parle de l'utilisation. Bref, vous aurez le temps de scroller. Les renseignements supplémentaires. Ici, ceux qui n'ont pas le droit de présenter une demande. Les demandeurs d'asile, ceux qui vivent de façon illégale dans les pays ou au Canada, qui font l'objet de renvoi, les personnes interdites de séjour dans le territoire canadien. Donc les amis, vous aurez le temps de parcourir le site, on va laisser les liens. Bon, voilà les étapes pour le programme. Vous voyez, on a pu avoir les grandes lignes. Vous savez, on vous donne les grandes lignes. Si on veut tout parcourir, la vidéo sera assez longue. Or, c'est pas le but. Donc, on va prendre les grandes étapes. Après la réception de votre demande, nous examinons cette dernière pour vous assurer qu'elle est complète. Vous recevez une lettre vous avisant si votre demande n'est pas complète. Si cela se produit, vous devrez refaire votre demande et la soumettre en euros. L'examen de demande complète se poursuivant, nous pourrions vous demander de fournir d'autres documents. Vous devez respecter une date limite pour nous les faire parvenir. Si nous recevons les documents demandés, nous continuerons le processus de demande. Si nous ne recevons pas l'information, notre demande ne sera pas admissible. Bon, les amis, ça c'est les basiques. Ce qui concerne les procédures, vous savez comment ça se passe. C'est juste les formalités. Dès que vous avez déjà vos lettres d'admission ou de sélection, tout le reste se fait tout naturellement. Donc le plus difficile c'est d'être sélectionné, le reste se fait naturellement. Bon, ici aussi il parle des demandes approuvées. Il parle des demandes d'inadmissibilité et fausses déclarations. Donc vous savez comment ça se passe. Donc pour résumer ceci, c'est de mettre les informations dont vous pourriez justifier. Parce que les informations que vous soumettez, c'est à base de ces informations que vous êtes sélectionné. Donc,
il ne sera pas judicieux qu'il y ait une inadéquation de ces informations ou des documents que vous allez fournir par rapport à ces informations. Donc, il faut être cohérent et avoir des documents qui peuvent prouver nos informations d'enregistrement. Car c'est sur cette base-là que vous serez tiré. Ok, les amis, nous sommes sur... Nous avons vu tout à l'heure qu'il y avait trois catégories. Et ici, on va choisir la catégorie de l'emploi en fait. Travailleurs internationaux. On va regarder la déclaration d'intérêt de la catégorie de travailleurs internationaux. Comment ça se passe? Donc ça c'est les basiques. Vous aurez le lien afin de parcourir donc ici il est question de vous montrer comment ça se passe, comment vous pourrez soumettre, comment vous pourrez évaluer vos cas d'admissibilité. C'est très simple les amis. Ici c'est un système de pointage, déjà d'ailleurs comme beaucoup de programmes, vous le savez, c'est basé sur un système de pointage. Or ici les conditions sont assez allégées. Sur 110 points, vous êtes admissible à partir de 60 points. Vous devez avoir au moins 60 points pour postuler. Donc vous voyez les amis, c'est un programme assez allégé. Assez allégé. Donc on va essayer de voir les critères basiques. Les critères basiques. Pour vous donner une idée. Donc voilà le volet éducation et formation avec le pointage. Ici par exemple, si vous avez une maîtrise ou un doctorat, vous avez 23 points. Vous avez un baccalauréat ou moins un diplôme de 3 ans d'université au collège, ou au moins un diplôme de 3 ans dans une université ou un collège, vous avez 20 points. Vous voyez les amis, le système de pointage est assez digeste et c'est vraiment très favorable pour les personnes moyennes. Dont nous avons proposé ce programme parce qu'il y a beaucoup qui ont des difficultés à être admissibles à pas mal de programmes. Or celui-ci vraiment vient pallier à ce problème là. C'est vraiment allégé. Donc les amis, n'hésitez pas à postuler à ce programme. Déjà que les provinces, vous avez plus de chance. Les traitements sont très rapides et vos procédures vont aller rapidement. Vous émigrez rapidement et en tant que résident permanent. Si vous avez des projets d'aller dans d'autres provinces, c'est pas un souci. Vous pourriez faire 2 ans, 3 ans et aller dans d'autres provinces. Dès que vous avez une résidence permanente, vous pourrez vous déplacer dans tout le Canada. C'est pas pour ski, mais il faudrait juste attendre un temps et le faire les amis. Donc tous ces problèmes de stratégie, en optant pour le Saskatchewan, ça sera aisé pour vous d'immigrer rapidement. Bon ici, certificat professionnel équivalent au statut de compagnon en Saskatchewan. Donc certification professionnelle équivalente. Vous avez ici 20 points les amis. Diplôme d'équivalence canadien qui nécessite 2, mais au moins de 3 années d'études dans une université, un collège, une école de métier ou technique. 15 points les amis. Certificat d'équivalence canadien ou au moins 2 semestres, mais moins d'un programme de 2 ans dans une université, un collège, une école de métier ou technique ou un autre établissement post-secondaire. 12 pour les amis. Ici, expérience qualifiée. Ici, on parle de l'expérience. Le maximum c'est 5 ans. Vous avez 5 ans d'expérience. Ici, ils ont 2 catégories. Donc, l'expérience professionnelle au cours des
au cours des 5 années précédant la date de soumission de la candidature. Donc, l'expérience 06, ces 5 dernières années-ci, vous avez 5 ans d'expérience, ça vous donne 10 points. 4 ans, ça vous donne 8 points. 3 ans, vous avez 6 points. Donc, les amis, c'est basique, ça vous le savez. Maintenant, ici, dans les 6 à 10 ans précédant la date de soumission de la demande, vu que le temps est un peu long, ça donne moins de points. Vous avez 5 ans ici, vous avez 5 points. Donc, c'est près de la moitié des autres là. Ici, les amis, ce qui est encore très intéressant, c'est la capacité linguistique. Ici, ils ont assez simplifié. Vous êtes admissible à partir du NCLC4. Ceux qui font les tests de langue, vous savez que, ou qui font d'autres programmes, vous savez que les autres programmes prennent au moins le NCLC7. Mais ici, ce qui est magnifique, à partir du 4, vous savez que même avec votre cursus en français, il y a même un bac plus. Avoir NCLC7, c'est pas évident. Il faut vraiment s'appliquer et se préparer en conséquence. Or ici, si vous avez la base en français, vous exprimez de façon moyenne, vous ne pourriez pas manquer le NCLC4. Donc, il vous donne juste la base. Vous avez la base et vous êtes admissible. Les autres programmes mettent un peu là-bas. On vous demande à partir du NCLC7. Donc, les amis, ici, avec le NCLC4, vous avez déjà 12 points. Ici, vous avez 14 points, 16 points. Vous voyez, les amis, c'est assez digeste. C'est assez. Le programme est tellement favorable. Le test en anglais, NCLC4, vous avez 2 points. Ici, vous avez 4 points. NCLC6, vous avez 6 points. Donc, les amis, c'est vraiment. Et aussi le facteur de l'âge. Facteur de l'âge, vous voyez le nombre de points. Ici, ayant plus de 40, 46, 50, vous avez 8 points, les amis. Bon, vous le savez, dans notre programme, à partir de 45, c'est mort. Les points, le pointage là, c'est 0. Ici, 35, 45, vous avez 10 points. 35, 45, vous avez 10 points, les amis. 22, 34, vous avez 11 points, les amis. Vous voyez que c'est un système qui est assez ouvert et favorise même les personnes âgées. En matière d'immigration canadienne, l'âge n'est pas un facteur d'élimination. Donc, ceux-là qui disent que l'âge, prenez les informations à la source, ce n'est pas un facteur. Vous avez vu, voilà ça sur le site officiel Saskatchewan. C'est pas nous qui le disons, voilà les informations. Donc les amis, si vous avez une offre d'emploi, ça vous donne 30 points en plus. Bref, l'offre d'emploi, ce n'est pas un impératif, ça dépend, c'est pas obligatoire. Donc quand vous avez l'offre, ça vous donne encore plus de chances bien que tirer, mais c'est pas obligatoire. Vous avez vu qu'avec 60 points, vous êtes admissible. Vous pouvez avoir la chance d'être tiré avec vos 60 points. Donc l'offre d'emploi, ce n'est pas un facteur indispensable. L'offre d'emploi, le contrat n'est pas indispensable pour ce programme. Ici, le total c'est 110. On vous demande 60 pour être admissible. Donc les amis, voici ça en résumé, les critères d'admissibilité. On va résumer pour vous, hein. On va aller un peu vite pour que la vidéo ne soit pas très longue. Si vous vivez à l'extérieur du Canada ou si vous avez une preuve du statut légal au Canada, si vous n'êtes pas, bon, c'est ce qui m'intéresse ici, si vous avez obtenu au moins 60 des 100 points de la grille d'évaluation, donc vous pouvez être admissible. Donc, on demande juste 60 points sur les 100 points de la grille. Ici, ils ont mis à 110, mais c'est pas grave.
Bref, avec 60 points, vous êtes admissible. Bien que votre propriétaire donne 60 points, vous êtes admissible. Si vous pourriez avoir plus, c'est pas mauvais. Et les amis, comment souscrire? C'est assez simple. Programme des candidats à l'immigration de la Saskatchewan. Vous voyez ici, c'est assez simple pour souscrire. Vous créez votre nom, créez un nom d'utilisateur, vous allez mettre prénom, deuxième nom de famille, date de naissance, vous mettez votre adresse mail. Ici, vous mettez votre adresse mail, date de naissance ici, nom de famille et vous soumettez les amis. C'est assez simple. C'est assez simple. Peut-être que nous pourrons faire une prochaine vidéo pour vous montrer comment faire la soumission. Mais je crois que c'est assez simple. Avec toutes les vidéos qu'on a eu à faire sur la chaîne pour d'autres programmes, je crois que ça va être facile pour vous à soumettre. S'il y a des difficultés, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Donc ici, les amis, on peut voir le délai de traitement. La catégorie et l'immigration économique, candidat des provinces. Donc vous avez vu 6 mois en principe. Ça c'est la mise à jour du 3 juillet 2024. Donc les amis, vous voyez les informations à la source. Un peuple meurt faute de connaissances. En matière d'immigration, l'information c'est la base. Une information peut tout changer. Si vous avez la bonne information au bon moment, vous pouvez immigrer le plus rapidement possible. Alors mes futurs Canadiens, mes futures Canadiennes, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous apportez de la valeur. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, si cette vidéo vous a intéressé, vous nous lâchez des jolis pouces bleus. En tout cas, mettez les pouces bleus et likez et partagez la vidéo afin de permettre à l'algorithme de YouTube de la recommander au maximum de personnes de la communauté auxquelles profitent de ces opportunités au Canada, plus précisément au Saskatchewan. Alors les amis, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et surtout ne l'oubliez pas, les grandes choses se sont faites à partir de rêves. Ciao.